Donc voilà, pendant des semaines, on est là, on échange en ligne, etc. Et il n'y a rien de mieux qu'en réalité, voilà, pouvoir se rencontrer, pouvoir se voir. Et c'est là où vraiment on fait de grandes choses. Pour avoir fait d'autres team building, pour avoir fait d'autres rencontres avec les membres de mon équipe, on a toujours sorti des trucs grands en tout cas. Tu vois l'avantage de vivre au Maroc? Regarde, on est le 8 décembre, il va faire quoi, 24, 25 degrés. Tu profites de tous les week-ends de l'année. C'est cool, tu profites avec les enfants, tu as la piscine, tu as le cadre. Franchement, c'est non loin du centre de Marrakech. Franchement, en plein milieu de l'année, passer un petit séjour, un petit week-end. Là où en France, c'est quasi impossible. Il y a un an, en fait, dans ce camp-là, il y avait uniquement les yourtes la blanche, là que vous voyez ici. C'est des yourtes qui se louent. On a posé la question, on va aller en visiter une là justement, qui se loue 400, 500 euros la nuit. Vous imaginez un peu le truc? Par exemple, ici, là, ça construit de partout. Je sais pas si tu vas pouvoir l'apercevoir en fait depuis la voiture. En tout cas, vraiment, ça construit de partout. On a le soleil aussi, je sais pas si vous l'apercevez. T'as vu Redouane, je viens de tomber sur un panneau publicitaire là d'un promoteur qui vend des terrains. 1800 dirhams le mètre carré. Franchement, c'est super intéressant. En plus, c'est à 8 minutes du boulevard Mohamed VI. Donc on est non loin du nouveau centre commercial là, qui arrive, là, le plus grand centre commercial d'Afrique. Un peu à la Dubai Mall. Là, on doit avoir à peu près donc, le terrain peut-être pour 100, 120 000. Sur le panneau, en tout cas, la localisation là, a l'air intéressante, mais il faut quand même aller voir sur place. Mais vraiment, si c'est confirmé, c'est super intéressant. Mais soit vous mettez ça en location courte durée et il y a moyen de générer du 4-5 000 euros, voire même beaucoup plus certains mois. Donc là, on a des rendements entre 15 et 20%. Ou sinon, vous revendez et là, vous faites une plus-value de 100-150 000 euros. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous les trouvez pas en France, ces chiffres-là. Croyez-moi. Donc foncez là. Je sais pas ce que vous attendez en réalité. Foncez. Il faut investir, Sofiane. Je sais pas ce que tu attends en réalité. Salam alaikum et bienvenue dans ce nouveau vlog, donc un vlog un peu particulier. Donc c'est un week-end team building bien chargé parce qu'en réalité, donc là on se trouve dans une villa juste incroyable avec l'équipe. On est sur Marrakech et l'idée de cette semaine-là, c'est vraiment de profiter un max. On va parler un peu travail, on va parler un peu stratégie pour l'entreprise, mais c'est surtout voilà, de profiter avec les membres de l'équipe, pouvoir se rencontrer. Donc voilà, pendant des semaines, on est là, on échange en ligne, etc. Et il n'y a rien de mieux qu'en réalité, voilà, pouvoir se rencontrer, pouvoir se voir. Et c'est là où vraiment on fait de grandes choses. Pour avoir fait d'autres team building, pour avoir fait d'autres rencontres avec les membres de mon équipe, il s'en est toujours, voilà, on a toujours sorti des trucs grands en tout cas suite à ces team building. Donc voilà, comme je disais, donc c'est pas du tout la même énergie quand on se rencontre en physique et quand on est en ligne. Voilà, qu'on le veuille ou non, moi je l'ai vu, je l'ai remarqué. Donc là on profite en tout cas, comme j'ai dit, c'est une week-end bien chargée. Il y a les enfants qui profitent dans la piscine. Et aujourd'hui, c'est session de podcast avec Saïd Amzil et Nadia Good Vibes. Demain, on va essayer de faire un petit tour donc à Agafay et faire un peu de quoi, de profiter un maximum, Inch'Allah. Et le lundi, voilà, on va beaucoup plus parler stratégie, ça va être chill, on va profiter, on va parler, on va échanger avec les membres de l'équipe pour voir un peu les objectifs 2025, Inch'Allah. Et il y a du lourd qui arrive en tout cas. Ah, 10, dernier point. Parti dans le vide celui-ci. Pourquoi tu sers tout le temps là? Ça va servir. Ça va servir là. Ça va servir. Du coup là les amis, on s'apprête à enregistrer 2 podcasts chez Podcasty. Donc là l'idée c'est d'interviewer non seulement Saïd Amzil mais aussi Nadia Good Vibes. L'objectif de ce podcast là, je vous avoue il n'y a pas encore de nom, vous allez m'aider à donner un nom au podcast, ça arrive très très bientôt en tout cas sur la chaîne. Donc l'idée c'est vraiment d'interviewer, d'impacter et de tracer un peu la vie des personnes qui ont impacté tout simplement la muslimosphère, Inch'Allah. Du coup on rentre dans le podcast et ça va bientôt commencer. Parce que tout le monde me pose la question, ouais mais Khalid, voilà, t'as accompagné en France, faut que On se retrouve dans la villa. Donc hier c'était une journée podcast, donc on a tourné pas mal, on a pas mal enregistré en réalité avec Saïd, avec Nadia. Ça arrive très très bientôt, Inch'Allah, sur YouTube, suite au podcast, donc c'était une journée un peu chill, vraiment détente. On a un peu bossé voilà, sur un sujet. Qui arrive très très bientôt aussi justement. Et aujourd'hui c'est une journée donc, au désert d'Agafay avec l'équipe EasyLock Inch'Allah. Donc au programme c'est voilà, activité, buggy, quad. On va profiter aussi un peu du cadre tout simplement. Okay, et surtout voilà, l'idée c'est de profiter un maximum et créer un peu de cohésion avec l'équipe Inch'Allah. Et puis voilà, donc on va kiffer, on va pas mal tourner aussi des vidéos là-bas. Suivez-moi. Donc là on vient d'arriver au désert d'Agafay les amis, donc plus précisément on est dans un camp, il y a pas mal de camps ici, on a choisi celui-ci pour le cadre qui est juste incroyable, on a l'habitude aussi, un membre de l'équipe a l'habitude de venir ici et c'est vrai que le cadre il est juste incroyable. Donc là l'idée c'est de profiter un maximum avec l'équipe, on a prévu quoi, buggy, on a prévu donc de monter à cheval, chameau il me semble, donc quad Inch'Allah, piscine pour les enfants, donc on est venu avec la famille. Regardez-moi le cadre, il est juste incroyable, vraiment il est juste incroyable. Et la petite particularité ici, vu qu'on parle beaucoup de location courte durée dans cette chaîne, regardez, il y a des petites, comment on peut appeler ça, des yourtes ou
ou autre, on pourra faire la visite. On a demandé tout à l'heure donc à la réception s'il y avait la possibilité de faire une petite visite et mettre ça dans le vlog. Donc l'idée c'est de pouvoir visiter ça et vous montrer 200-300 € la nuit, l'été il me semble, avec un cadre juste incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de vis-à-vis. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous allez voir, vous allez kiffer ça. Tu vois l'avantage de vivre au Maroc? Regarde, on est le 8 décembre, il va faire quoi, 24-25 degrés? Tu profites de tous les week-ends de l'année. Tu es riche, hein? Je rigole. Non, franchement, c'est cool. Moi, c'est cool, tu profites avec les enfants, tu as la piscine, tu as le cadre. Franchement, c'est non loin du centre de Marrakech. C'est là où, franchement, en plein milieu de l'année, quand tu veux passer un petit séjour, un petit week-end, là où en France, c'est quasi impossible. Il pleut toute l'année. Donc là, les amis, on vient de terminer donc, la petite séance de buggy. Alhamdoulilah, franchement, c'était cool. On a grave kiffé. On a fait un petit tour d'1 heure. On a pris quelques photos, des enregistrements. D'ailleurs, vous allez voir la photo là, après le buggy. Et du coup, là, on a pris les escaliers là dans le camp. On s'est retrouvé vraiment le haut d'une dune. Vous allez voir, le paysage, il est juste. Ouais, il va couper le souffle. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir d'ici. Donc l'Atlas. Là, cette période-là, ce qui est bien, c'est que c'est recouvert de neige. Le spot est juste incroyable. Viens avec moi. Regardez. On a une vue de dessus du camp. Bi Agafay. On fait de la pub de Bi Agafay. Pourtant, on n'a rien demandé. Il y a 1 an, en fait, dans ce camp-là, il y avait uniquement les yourtes, la blanche, là, que vous voyez ici. Et là, cette année, ils sont en train d'en faire d'autres ici. C'est des yourtes qui se louent. On a posé la question, on va aller en visiter une là justement, qui se loue 400-500 € la nuit. Vous imaginez un peu le truc? Mais surtout, ça veut dire quoi en fait, s'ils en construisent d'autres? Ça veut dire qu'il y a plus de demandes, tout simplement. Donc ça en dit long sur l'avenir de la location courte durée ici au Maroc, notamment à Marrakech. Donc vous savez ce que ça va faire, hein, c'est vous lancer en tout cas. D'ailleurs, voilà, sur votre biographie, il y a un lien qui va pouvoir diriger justement vers une masterclass que vous allez pouvoir visionner. En règle générale, je fais ça en live, vous allez voir la prochaine date. On va cliquer, regardez la prochaine date et vous allez pouvoir participer à la masterclass où je vais tout vous expliquer justement. D'ailleurs, j'en fais une là tout de suite. Il ne faut pas oublier les amis qu'on est en décembre, hein. Et il nous a parlé d'un taux d'occupation juste incroyable, hein. Regardez-moi cette piscine là, à débordement. Franchement, elle est belle, elle est incroyable. Je kiffe, je sais pas vous, mais en tout cas, je kiffe là, la piscine à débordement. Tu es là, tu nages, tu as une petite vue là sur les montagnes de l'Atlas, tu as ta petite vue aussi sur le désert d'Agafay. Et voilà, en tout cas, voilà, il va falloir quitter le désert d'Agafay pour rentrer à la villa. C'est le cœur serré que je quitte le désert, cette vue. Franchement, je kiffe, moi, je kiffe. Moi, quand je suis là, je me sens bien, je respire bien. Et du coup, ouais, comme je vous disais, on va quitter. Inch'Allah, on va rentrer. En tout cas, on a kiffé, on a fait du buggy, on a pu tourner. Et là, l'idée, c'est de rentrer à la villa, Inch'Allah. Donc, on va tourner. Je vous le disais tout à l'heure, donc il y a des masterclass quelquefois. L'idée de ces masterclass, voilà, c'est de vous montrer voilà, comment lancer votre société de conciergerie. J'accompagne en France, maintenant au Maroc aussi. Je vais vous montrer aussi comment convaincre des propriétaires et surtout comment automatiser l'activité. Et c'est tout l'intérêt de cette activité en réalité. C'est vraiment tout l'intérêt. Encore une fois, hein, vraiment, si vous voulez en savoir plus, le lien il se trouve dans la biographie. Et vous allez avoir toutes les informations. Voilà, j'en dis pas plus. Et je vous dis à de suite dans la villa. Donc voilà les amis, comme promis, donc on va visiter la fameuse yourte. Suivez-moi, on va rentrer. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, donc on a une isolation, donc on paille. Ça permet d'isoler d'une part, et d'autre part, ça permet de garder aussi un peu le charme beldé, hein, tout simplement, de Marrakech. Suivez-moi. Donc là, on a la pièce principale, hein. C'est du classique, mais ça a tout son charme en réalité. On est sur un ton un peu scandinave. Voilà les murs blancs, donc on a le plafond en paille. Mais en tout cas, ça a son charme. Clairement, ça a son charme. Et derrière moi, venez, suivez-moi. On a la salle de bain. On a une belle petite salle de bain, franchement, qui est plutôt sympathique. Avec un vasque en marbre, toilette, douche. Du coup, on continue la visite. On va aller de l'autre côté. Ici, on va découvrir ensemble. Moi, je pensais que c'était la cuisine. Mais en fait, non. C'est pas la cuisine. C'est ouais, une petite table à manger. Tu poses ici tes affaires, tes valises. Tout simplement, donc une petite bouilloire, de l'eau, un truc assez sympa. On a un petit coin cocooning, sympa. Tu t'installes, tu es là, tu es posé, tu prends ton petit café et tu admires la vue là. J'ai une vue sur l'Atlas juste incroyable. Sachez aussi que voilà, vous avez la possibilité de participer donc à ma masterclass, ok. Donc j'en fais assez souvent, donc pour connaître en tout cas les prochaines disponibilités.
Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans ma biographie et vous allez trouver toutes les informations. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes abonné. J'ai vu qu'il y avait 99, je ne sais pas combien de personnes qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Franchement, je trouve ça déplorable, les amis. Donnez-moi un peu de courage pour continuer à vous fournir du contenu, ok? C'est important pour moi. Mettez-vous à ma place. Barakallahu fikum. Suivez-moi, on va aller rentrer dans le balcon. En fait, vous savez pourquoi il n'y a pas de cuisine? Simplement parce qu'en fait, ici, quand on loue, voilà, c'est du all inclusive. C'est-à-dire, voilà, on a le dîner, on a le déjeuner, on a le petit déjeuner. Imaginez vous poser ici, franchement, prendre votre petit déjeuner avec une vue sur le désert d'Agafay, une vue juste incroyable. Je pourrais me poser, rester posé ici pendant toute une matinée. Waouh, c'est fou. Je ne sais pas si vous pouvez voir donc là les montagnes de l'Atlas là, enneigées. Franchement, une vue juste incroyable. Je ne sais pas si depuis votre écran vous allez pouvoir checker ça. Et aussi là, vous avez une yourte en construction. Ici, il y en a de plus en plus. Donc on parlait avec le manager. Il m'a parlé d'un taux d'occupation de 80%. C'est fou. Et pour vous donner aussi des chiffres, cette yourte-là, donc elle tourne autour des 320 € la nuit. Vraiment avec un taux d'occupation juste incroyable. Vous avez vu un peu les matériaux qui sont utilisés. Franchement, ça ne va pas très loin. On doit être quoi sur du peut-être grand maximum 20 000 € voilà, de construction. Je vous laisse imaginer le rendement. Et là-bas, les yourtes blanches sont un peu plus chères. Il m'a parlé de 420 €. Et là, par contre, on a un jacuzzi. L'avantage qu'on a là-bas, justement, le jacuzzi, il est à l'extérieur. C'est un jacuzzi, en fait, sans vis-à-vis. Vous pouvez l'apercevoir sur la yourte ici. Vous voyez juste l'ossature, là, le squelette, là, celui qui est vraiment au-dessus. À droite, donc, on a le jacuzzi en construction. Donc voilà, les amis. C'est juste incroyable, c'est beau, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je kiffe. Donc là, comme convenu, donc on est à la villa. Là, dans quelques minutes, donc on va lancer donc, la conférence. On va parler à des centaines de personnes. On va leur enseigner ce qu'est la sous-location professionnelle, la conciergerie et leur montrer voilà, comment convaincre des propriétaires, comment automatiser l'activité, Inch'Allah. Okay, il faut tenter, c'est important. D'accord. C'est trop compliqué d'avoir un complément de revenu, c'est trop compliqué de gagner de l'argent. C'est peut-être lié juste à notre entourage aussi. Trop compliqué de gagner de l'argent. Peut-être qu'on est limité à un plafond de verre. On se dit, ok, c'est impossible de gagner plus de 5 000 €. Je suis passé par là. Il a fallu que je change d'entourage. Je ne dis pas que je l'ai changé, j'ai éliminé le reste. Non, pas du tout. C'est juste que voilà, j'ai décidé voilà, d'écouter des podcasts, de lire des livres de personnes et de me rapprocher voilà, de personnes qui ont atteint des objectifs que moi je veux atteindre. Jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais tout simplement. Donc, très important, c'était la minute mindset. Mais vraiment, posez-vous les bonnes questions face à ces pensées-là qui vont vous traverser l'esprit. Et ces pensées-là sont tout à fait normales. Hein. Encore une fois, je tiens à le préciser. Je continue, je vais me présenter. Je pense que c'est la moindre des choses quand même se présenter. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Donc moi, c'est Khalid Ramdani. Je suis originaire de la région parisienne. Je suis papa de 4 enfants, donc 2 garçons, 2 filles, dit Allah ibarak, barakallahu fikum. Et depuis donc 2013, donc je suis diplômé depuis 2013 et à l'issue donc de mon diplôme, j'intègre le groupe Renault en tant que chef de projet. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est important de vous mettre dans le contexte. Je me suis marié très jeune, étant encore étudiant. J'ai eu mon premier enfant très jeune, ok. Et quand je rentre chez Renault, bah, on a pris une décision avec mon épouse. On a essayé de trouver un équilibre. En mode vraiment, elle reste dans le foyer, elle s'occupe du foyer, ce qui est beaucoup déjà. Et moi, je vais aller chercher la baguette, le pain, entre guillemets. Et il faut savoir que, donc moi, quand j'intègre Renault, c'est une désillusion. Franchement, je me sens très mal. Non pas parce que j'avais pas le côté spirituel, parce qu'au final, j'avais mes horaires de prière à l'heure, j'avais mon Jumu'ah, aucun problème à ce niveau-là. Mais je me sentais pas bien. Je me sentais emprisonné, je me sentais comme dans un cadre en fait. Et je pouvais pas sortir de ce cadre-là, c'est impossible. Financièrement, je pouvais pas sortir de ce cadre-là. Et ben, tellement les standards sont forts chez eux, bah, dans les entreprises, bah, tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire au final. Même si tu as des idées, on te bloque au final, d'accord. Et par rapport à ça, bah, et en plus, pour vous raconter un peu des petites anecdotes, et je vais pas m'attarder là-dessus parce que voilà, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Je me souviens quand j'allais à la pause déjeuner, pause café, donc avec les collègues, je vois le collègue de 40 ans qui a 20 ans de boîte et qui a une quarantaine d'années, qui a 20 ans de boîte et qui parle de retraite alors que c'est dans 20 ans, 25 ans. Je me dis waouh. Et qui se plaint parce que des collègues qui se plaignent parce que voilà, il n'y a pas eu d'augmentation cette année ou j'ai eu que 50 € d'augmentation. Donc en fait, je ne me voyais pas à travers ces personnes-là. Je ne me voyais clairement pas à travers ces personnes-là. Il fallait trouver une solution. Et la solution pour moi, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. Je vous ai parlé un peu du contexte. Je ne pouvais pas quitter le salariat comme ça. J'ai des responsabilités, j'ai un foyer. Je ne peux pas me permettre de quitter le salariat. Du coup, je me suis mis un truc en tête en mode, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ma porte de sortie. Je me lance dans l'entrepreneuriat en parallèle de mon activité salariale. Je quitte le salariat si et seulement si
encore une fois j'insiste, si et seulement si l'activité me permet d'en vivre, ok, avec des revenus stables, des revenus identiques aux revenus que... Donc nouvelle journée dans le week-end team building, là on sort de la villa, comme vous pouvez le voir, en fait ça construit un peu partout, je sais pas si tu peux filmer là par exemple ici là. Non, ça construit de partout. Je sais pas si tu vas pouvoir l'apercevoir en fait depuis la voiture. En tout cas, vraiment, il y a des grues de partout, ça construit de partout. On a le soleil aussi. Je sais pas si vous l'apercevez. Hein? Tu le vois ou pas? Oh punaise, les gens ils vont prendre pour un mytho et tout. Chaque fois je dis ah Marrakech 25 degrés, soleil, mois de décembre. À chaque fois que je viens ici, il n'y a pas de soleil. Non, non, en règle générale, il y a beaucoup de soleil ici à Marrakech. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il fait un peu froid. On a sorti le pull. Et aujourd'hui, Inch'Allah, donc là, on est sorti de la villa on va prendre le petit déjeuner. On va faire un petit tour à Jemaa el-Fna. Encore une fois, on va enregistrer, on va tourner pas mal de de vidéos. Et l'idée après, c'est de se retrouver dans la villa tout à l'heure pour parler un peu des objectifs, stratégies 2025 avec l'équipe, Inch'Allah. Ok. Et on a aussi la possibilité, ce sera pas dans ce vlog, mais je pense dans un autre vlog, la possibilité de visiter 2 villas, dont une villa à 25 000 dirhams, donc 2500 €, un peu moins de 2500 € la nuit. Donc soyez prêts, vraiment. Elle est juste magnifique, elle est juste incroyable. Et on va aussi vous faire un petit home tour de la villa dans laquelle on loge actuellement. Puis voilà, donc là on va se retrouver Inch'Allah donc, au petit déjeuner, ensuite à Jemaa el-Fna, Inch'Allah, je vous dis à de suite. Donc là on est arrivé à Jemaa el-Fna, donc là on est dans la plage Jemaa el-Fna. C'est un peu galère, on essaie de trouver une petite place. L'école il est 9h30 et franchement c'est déjà blindé. Et en plus voilà, on est lundi, on est en mois de décembre, c'est même pas les vacances scolaires. Ça en dit long en tout cas, ça en dit long. On va essayer de trouver une petite place, Inch'Allah. Vous savez, autour, il y a des riads. On vous parle de villas, on vous parle d'appartements sur Guéliz, etc. Mais il y a des produits beaucoup plus rentables. Les riads, c'est juste incroyable. Leur taux d'occupation, c'est juste incroyable. Et là, il y en a énormément autour. Il y en a beaucoup qui ont fait leur business model, récupérer des riads un peu démolis, enfin des riads avec des travaux quoi, à faire pour créer l'opportunité quoi en réalité. Tu crées l'opportunité, tu négocies et à partir de là, bah, tu retapes. Et à la location courte durée, c'est ouf. Et souvent, ça se loue, on va dire, en chambre d'hôte. Tu récupères un riad avec 3, 4, 5 suites et tu le loues par suite à 70, 80, voire plus de 100 € la nuit à certaines périodes. Donc c'est juste ouf. Bon, moi, c'est vrai que je ne suis pas expert là-dedans. C'est pas mon domaine d'expertise. Mais il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des riads. Bon, là, il va falloir trouver une place, un Redouane. En plus, on est en plein Jemaa el-Fna. Je dois me concentrer sur la route. Donc là, on a enfin trouvé une place de parking non loin de Jemaa el-Fna. On a laissé donc le véhicule au concierge. C'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver des places. On a laissé ça au concierge. On fait confiance. Voilà. Au pire, bah, il a volé la voiture. Et si la vidéo elle sort, c'est qu'il l'a pas volée. T'as vu Redouane, je viens de tomber sur un panneau publicitaire là d'un promoteur qui vend des terrains. Dirham le mètre carré. Franchement, c'est super intéressant. En plus, c'est à 8 minutes du boulevard Mohamed VI. Donc, on est non loin du nouveau centre commercial là, qui arrive, là, le plus grand centre commercial d'Afrique. Un peu à la Dubai Mall, comme à Dubaï. Quand tu vois ce tarif-là, franchement, il faut aller s'intéresser, peut-être aller voir l'agence et essayer de comprendre, voir un peu la localisation, si les terrains sont titrés, etc. Parce que c'est super intéressant. Là, on doit avoir à peu près donc, le terrain peut-être pour 100, 120 000. Sur le panneau, en tout cas, la localisation elle a l'air intéressante, mais il faut quand même aller voir sur place pour confirmer. Mais vraiment, si c'est confirmé, c'est super intéressant. Imaginez-vous un terrain de 100K, vous construisez donc pour 100K donc les grosses œuvres, vous rajoutez 150 pour les finitions, pour le second œuvre et les finitions. Vous en avez peut-être pour 350, 400. Soit vous mettez ça en location courte durée et il y a moyen de générer du 4-5 000 €, voire même beaucoup plus certains mois. Donc là, on a des rendements franchement entre 15 et 20%. Ou sinon, vous revendez et là, vous faites une plus-value de 100-150 000 €. C'est énorme, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ces chiffres-là, vous les avez pas en France. Vous les trouvez pas en France, ces chiffres-là. Croyez-moi. Donc, foncez là. Je sais pas ce que vous attendez en réalité. Foncez. Il faut investir, Sofiane. Je sais pas ce que tu attends en réalité. Du coup, on arrive à la fin de ce vlog.
Barakallahu fikum, en tout cas pour les personnes qui ont pu regarder vraiment tout ce vlog-là, vous l'avez compris. Donc là, l'idée, c'était vraiment team building avec les équipes. On a pu échanger, on a pu se rencontrer. Vraiment, ça fait du bien. L'énergie est totalement différente. Donc là, on vient de finir la stratégie, la vision 2025, tout simplement. Et il y a du lourd qui arrive. Clairement, il y a du lourd qui arrive. Donc on a passé un week-end magnifique en réalité. Vraiment, on a passé un week-end magnifique. On a fait du buggy, on a été au désert d'Agafay, on a pu manger ensemble, on a pu rigoler ensemble. Dans cette magnifique villa, le cadre était juste incroyable. Encore une fois, vraiment, merci beaucoup. Et voilà, pour les personnes qui souhaitent, vraiment pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'activité de sous-location de conciergerie, vous allez trouver le lien qui se trouve dans ma biographie pour voir donc la prochaine conférence en ligne. On va voir ensemble, on va apprendre ensemble comment se lancer dans l'activité, que ce soit en France ou ici au Maroc, où il y a énormément à faire. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.